Il est 21 h vendredi soir lorsque les surveillants se rendent compte de l'évasion du jeune détenu. Celui-ci a d'abord détérioré le grillage de sa cellule du premier étage. Il s'est ensuite faufilé entre le mur et ses barreaux montés à l'extérieur. Puis il se retrouve dans l'enceinte de la prison. Sans complicité, il décide sans doute de mettre fin à sa fuite. Les surveillants le réenfermeront sans aucune résistance. Cette tentative d'évasion en rappelle une autre sur le même mode opératoire, celle de juillet 2008. L'administration avait alors installé des grilles sécuritaires au rez-de-chaussée de la prison, pas assez pour les syndicats. Ce qu'on demande, c'est qu'on installe avant tout ces grilles sur l'ensemble de la bâtisse de l'établissement et ensuite qu'on couvre les postes comme ils se doivent. Il manque du personnel, il faut absolument qu'on complète, si vous voulez, les postes qui sont découverts. La question des effectifs à nouveau posée donc par cette tentative d'évasion. Le taux d'occupation de la maison d'arrêt de Tours avoisine les 175%. Ce chiffre monte même à plus de 200% lorsqu'il s'agit du Grand Quartier. Selon les syndicats, cela représenterait un agent pour 80 détenus. Dans ce contexte, difficile de surveiller les personnes incarcérées, particulièrement lorsqu'elles sont en activité. Il faut savoir qu'il n'y a pas de quartier disciplinaire à la maison d'arrêt, aucun moyen coercitif, aucun moyen de se faire respecter des détenus. Bien qu'ils soient punis une première fois en prison, il faut absolument qu'ils respectent les surveillants et pour ce faire, il faudra absolument que nous ayons un quartier disciplinaire, que les procédures disciplinaires des détenus soient suivies et qu'ils puissent être sanctionnés quand ils le méritent. Depuis juillet 2008, la maison d'arrêt de Tours compte 3 tentatives d'évasion, dont une le mois dernier. Ce week-end, préfet et responsables de l'administration pénitentiaire ont fait le point sur la situation. Une commission de surveillance élargie au service de l'État, aux procureurs de la République ainsi qu'aux associations se réunira début décembre pour étudier de manière globale les conditions de fonctionnement de l'établissement.